Bonjour à tous et bienvenue dans cette première leçon sur les bases de Photoshop. Alors dans cette première vidéo, on va vous montrer les différents outils, vraiment les toutes premières bases sur Photoshop pour que vous voyez un peu comment ça marche et tout ça. Alors évidemment, on ne va pas vous montrer tous les outils de Photoshop, ça nous prendrait une éternité à filmer. Et là, on veut vraiment aller au plus simple pour qu'à la fin, vous soyez capable de créer un flyer. Donc, tout commence finalement par ouvrir un fichier Photoshop. Donc vous ouvrez votre logiciel Photoshop et nous, on va créer un nouveau document. Donc voilà, vous voyez ici c'est la fenêtre. Nous on va choisir un format tout simple, un format A4. On va cliquer dessus, mais avant de cliquer, on peut ici, vous voyez, modifier les différents paramètres en largeur, hauteur. Ça va dépendre du format que vous voulez faire en fait. Là aussi, on a format paysage, on a format portrait, etc. Donc vraiment, en fonction de ce que vous voulez créer sur Photoshop, vous pouvez modifier à votre guise tous ces paramètres. Nous, on va laisser comme c'est, on va laisser automatiquement parce que c'est très bien. Et on va pouvoir y aller. Alors vous voyez, je crée. Alors voici à quoi ressemble un fichier Photoshop une fois qu'il est ouvert dans le logiciel. Nous, pour vous montrer les différents outils de Photoshop, on va tout de suite incorporer une image. Pour cela, on va aller en haut à gauche d'un fichier, on va descendre, on va cliquer sur Importer et Incorporer. Donc on vous renvoie, enfin une fenêtre s'ouvre et vous renvoie aux éléments que vous avez sur votre ordinateur. Nous, on va choisir cette image-là, on va l'importer sur le document. Donc, quand l'image est importée sur le document, vous pouvez tout de suite la rendre plus petite ou plus grande, l'élargir en hauteur, en largeur, voilà, tout cela en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de vos besoins. Quand vous avez fini, vous allez cliquer en haut sur valider la transformation. Alors, avant de voir les différents outils en détail, juste, je vais vous parler des différents raccourcis du clavier. Alors, CTRL+ vous permet de zoomer, CTRL- de dézoomer, CTRL-V va annuler une action, et la touche Entrée va valider une action. Voilà, maintenant qu'on a vu ça, on va directement passer aux outils. Donc automatiquement, vous allez être, votre curseur va être sur l'outil déplacement qui vous permet, comme son nom l'indique, de déplacer à votre souhait votre élément dans le fichier. Ensuite, l'outil rectangle de sélection vous permet de sélectionner une partie de votre image sous forme de rectangle. Donc si vous voulez sélectionner les museaux de votre chien par exemple, voilà, vous dessinez un rectangle autour. Et si vous voulez annuler, vous cliquez sur désélectionner. Ensuite, on a l'outil lasso qui vous permet de façon plus manuelle de sélectionner une partie de votre élément. Donc voilà, comme cela. Et hop, vous avez une partie qui est sélectionnée de façon plus brouillon, mais quand même sélectionnée. Et si vous voulez encore une fois annuler, vous cliquez sur désélectionner. Ensuite, on a l'outil sélection rapide juste là, qui vous permet de sélectionner beaucoup plus précisément que les deux autres une partie de votre élément. Si vous voulez juste sélectionner la truffe, voilà, vous cliquez, et puis hop, la truffe est sélectionnée. Ensuite, on a l'outil de recadrage qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de recadrer. Donc si vous voulez recadrer, je ne sais pas, n'importe quoi, si vous voulez juste sélectionner encore une fois le visage du chien, voilà, vous pouvez recadrer l'image comme vous le souhaitez. Quand c'est fini, vous cliquez sur Entrée. Donc voilà, c'est vraiment un outil qu'il faut utiliser avec précision. Donc nous, on va cliquer sur CTRL-Z pour retourner à ce qu'on avait avant. Ensuite, on a l'outil pinceau qui vous permet de colorier en choisissant une couleur sur votre document. Alors il y a une fenêtre qui va s'afficher, vous cliquez sur OK, ça vous permet de pixeliser cette image et justement de pouvoir faire différentes actions dessus. Donc on a sélectionné. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, donc par exemple rouge, et puis voilà, vous pouvez peindre sur votre document. Ensuite, on a l'outil tampon de duplication qui lui vous permet d'avoir une couleur précise et de la répéter sur certains éléments du document. Donc vous allez cliquer sur Alt, et comme vous le voyez, vous avez une petite cible qui apparaît. En fait, ça permet de cibler la couleur précise que vous voulez avoir. Donc, vous cliquez sur la touche gauche, voilà. Et puis regardez, comme par magie, on a la couleur que vous vouliez avoir qui se répète. Voilà, ça permet sur d'autres éléments, par exemple de masquer des écritures, voilà, ça permet de faire plein de choses très intéressantes et on verra ça en détail plus tard dans d'autres leçons. Donc voilà. Ensuite, on a bien sûr l'outil texte qui vous permet, comme son nom l'indique, d'écrire ce que vous voulez. Donc nous, on va écrire chien, par exemple. Voilà. Vous le voyez là en haut, toutes les différentes options. Vous avez aussi cette fenêtre qui se retrouve juste là, c'est la fenêtre des caractères. Donc par exemple, on peut changer l'écriture. Donc attention, il faut bien sélectionner tout le texte. Donc là, on est en Rockwell, et moi, je veux être, par exemple, aller en Belle MT. Voilà, je peux agrandir la police, je peux changer sa couleur. Par exemple, je veux qu'elle soit noire, donc elle va être noire. Voilà, je clique dessus. Je peux choisir si je veux qu'elle soit plutôt en gras, plutôt en italique, etc. Après, il y a d'autres éléments, comme vous le voyez, qui sont plus précis et qui pour l'instant ne nous intéressent pas vraiment. Donc voilà, quand vous avez fini, vous recliquez là-dessus pour fermer la fenêtre. Donc voilà, on a aussi cet outil-là, l'outil rectangle, qui vous permet de créer des formes rectangulaires. Donc une fois que vous avez créé la forme, vous avez une fenêtre qui va apparaître, qui sont les propriétés du rectangle, notamment pour changer sa couleur.
voilà, en noir, ou pour ajouter un contour si vous en avez envie, etc. Pour modifier sa taille aussi, avec largeur, hauteur, etc. Vous avez aussi d'autres éléments hein, pour créer des formes géométriques. Vous avez l'outil rectangle, plutôt l'outil rectangle arrondi, l'outil ellipse. Vraiment, encore une fois, c'est en fonction de ce que vous voulez faire sur votre document. Je n'ai pas détaillé tous les outils que vous aviez sur la palette parce qu'il y en a qui ne sont pas intéressants ou qui ne seraient pas pertinents d'aborder parce que je vous rappelle, le but de notre MOOC, c'est que vous réussissiez à avoir des bases, certes, mais aussi à pouvoir créer un flyer sur le long terme. Et les différents outils qui sont là ne vont pas vous permettre de créer un flyer. Enfin, en tout cas, dans notre démarche, ne vont pas être utiles. Vous avez donc, comme vous avez pu le voir, je pense, aussi d'autres outils ici. Notamment, vous avez l'historique. Voilà, qui vous permet de voir toutes les actions que vous avez réalisées depuis que vous avez ouvert votre document. Et puis il suffit juste de supprimer ce que vous voulez voir supprimé en cliquant là, et comme ça les actions que vous avez faites peuvent être supprimées. Je vous le rappelle, vous pouvez aussi supprimer une action en cliquant en activant les touches CTRL Z. Voilà, CTRL plus Z. Ici, vous avez aussi, ça vous permet de voir les différents calques que vous avez sur votre document. Donc vous avez l'arrière-plan, donc le fond blanc. Vous avez ce premier calque qui est notre chien, et puis là on a le calque de texte que j'avais activé pour écrire chien. Donc voilà pour cette première leçon, j'espère qu'elle aura été claire, j'espère que vous aurez aimé la regarder, et nous on se retrouve plus tard dans une autre leçon, mais cette fois-ci sur les différents effets et filtres que l'on peut avoir sur Photoshop. Je vous dis donc au revoir, et à bientôt sur notre MOOC.